Eh bien voilà, bonjour les amis et bienvenue sur ce nouvel hebdo. Merci d'être présent et de passer un petit peu de temps avec moi pour découvrir l'actualité des océans. Nous espérons que la nouvelle présentation vous plaît. Encore une fois, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires ici en dessous. N'oubliez pas non plus de faire un petit tour sur le site internet pour pouvoir vous inscrire à notre newsletter. Notre dossier de cette semaine traitera de la chasse baleinière aux îles Féroé, en Islande, en Norvège et au Japon. On va faire un petit peu le point là-dessus. Et nous terminerons avec un petit tour rapide des infos de la semaine, donc les brèves. Allez, on entre dans le vif du sujet de suite. Cette semaine, donc, nous allons parler un petit peu des pays qui continuent la chasse à la baleine. Vous êtes nombreux à vous demander et à nous demander pourquoi personne n'agit contre cette pratique, pourquoi tout le monde laisse faire. On va commencer avec les îles Féroé. Nous avons appris hier qu'un pod de 26 globicéphales avait été tué lors d'un grind sur la toute nouvelle Killing Beach. Alors je ne vais pas vous expliquer ici ce qu'est un grind, nous avons réalisé un épisode récifo là-dessus. Vous retrouverez le lien ici en dessous dans la description ou là en haut, enfin voilà, vous le trouverez. Mais on va se demander pourquoi plus personne n'intervient. Eh bien, personnellement, j'ai participé donc en 2015 à une mission sur place pendant près de 3 mois avec l'association que certains d'entre vous connaissent certainement, Sea Shepherd. Nous n'étions évidemment pas les bienvenus sur place. D'ailleurs, les Féroïens ont eu l'assistance de 2 navires de la marine danoise et 120 policiers à terre pour empêcher Sea Shepherd, donc pour nous empêcher d'intervenir. Plusieurs de nos semi-rigides ont d'ailleurs été saisis par les autorités. 12 volontaires ont été arrêtés sur place pendant la saison. Mais notre présence sur place a permis de sauver malgré tout la vie de plusieurs centaines de cétacés. L'année suivante, les îles Féroé ont durci leurs lois et refusaient l'entrée sur leur territoire à toute personne qu'ils estimaient impliquée dans la protection animale. De même, les navires de Sea Shepherd n'ont plus le droit d'entrer dans les eaux territoriales féroïennes. De ce fait, il est aujourd'hui presque impossible d'intervenir sur place, raison pour laquelle des procédures judiciaires à l'encontre des Féroé et du Danemark ont été entamées. Concernant la Norvège, c'est aujourd'hui le pays qui tue le plus de baleines chaque année. La Norvège est d'ailleurs fixée à 1278 le nombre de baleines susceptibles d'être harponnées cette année. Et bien que la chasse est en déclin en Norvège, les autorités continuent à l'encourager et donc à l'autoriser, comme la chasse se passe dans leurs eaux territoriales et que les autorités autorisent et encouragent donc cette chasse. Intervenir sur place est également quasi impossible si on vient de l'extérieur du territoire. Mais le petit point positif, c'est que de plus en plus d'associations locales font pression maintenant sur le gouvernement pour arrêter ces massacres. L'Islande maintenant, eh bien, tout comme la Norvège, le gouvernement islandais autorise la chasse baleinière dans leurs eaux territoriales et de ce fait, toute action directe dans les eaux territoriales serait considérée comme illégale. Nous avons d'ailleurs appris tout récemment qu'une huitième baleine, qu'un huitième rorqual commun avait été tué. Mais la Norvège et l'Islande ne prendront évidemment pas le risque de chasser la baleine dans les eaux internationales, car ce serait de ce fait les baleiniers qui se mettraient en position d'illégalité. Et pour le Japon, alors, la problématique est encore différente. Le Japon souhaite reprendre la chasse commerciale depuis plusieurs années, voire depuis des décennies maintenant. Mais il ne dispose pas d'une population de baleines suffisante dans leurs eaux territoriales. De ce fait, ils partent chaque année dans le Pacifique et en Antarctique pour chasser les baleines sous couvert de recherche scientifique. Ceci est un mensonge car l'intégralité de la viande de baleine se retrouve alors dans les rayons des boutiques japonaises. La Cour internationale de l'Haye, soit la plus haute instance juridique au monde, a d'ailleurs déclaré que le Japon était dans l'illégalité avec de faux motifs scientifiques. Le Japon n'est pas parti en Antarctique en 2016, mais il y est retourné dès 2017 contre la décision donc de l'Haye. Sea Shepherd se bat depuis longtemps contre le Japon en envoyant leurs navires pour empêcher les baleiniers japonais de tirer leur harpon ou de ravitailler, et donc pour les obliger à rentrer plus rapidement au port. Ces luttes au milieu de l'Antarctique ont permis de sauver environ 6000 baleines en une dizaine d'années. Et bien que Sea Shepherd dispose d'une dizaine de navires, les envoyer tous en Antarctique coûte excessivement cher. L'association ne dispose pas de fonds illimités et dépend uniquement des dons des supporters. De plus, depuis le retour du Japon dans les eaux australes, la flotte baleinière est accompagnée de navires de l'armée japonaise,
d'avions de reconnaissance et de l'utilisation de satellites militaires pour traquer la position éventuelle des navires de Sea Shepherd. Impossible donc de lutter contre de tels équipements. Enfin, le Japon est la troisième puissance économique mondiale. Intervenir pour empêcher le Japon de chasser la baleine pourrait compromettre d'éventuelles relations diplomatiques pour les pays qui souhaiteraient intervenir. C'est donc, vous l'aurez compris, toujours une question d'argent et de pouvoir. Et j'ai reçu hier une question très logique et sensée, me demandant pourquoi continuer de partager de telles infos si on peut difficilement intervenir. C'est également frustrant pour moi qui était sur le terrain au Féroé et qui a pu agir concrètement pour sauver des vies et qui voudrait éventuellement aujourd'hui y retourner, mais je sais très bien que je ne pourrais plus y mettre les pieds. Donc c'est excessivement frustrant de ce point de vue-là. Mais en fondant Sea and Human, nous avons voulu informer un maximum de monde sur ce qu'il se passe de bien ou de mal à propos des océans. Car pour nous, l'information permettra aux personnes d'agir en conséquence. Comment agir, vous allez me demander, eh bien, il y a des pétitions, c'est un début. Mais à mon sens, elles doivent surtout agir et servir à entamer un dialogue avec les nations impliquées et à obliger du coup les politiques à s'intéresser à ces questions légitimes. Pour agir d'ailleurs plus concrètement, on peut aussi boycotter les pays en question, que ce soit au niveau du tourisme ou même des produits d'importation. Évitons de consommer des produits qui proviennent du Japon, de l'Islande, de la Norvège ou des Féroé. Évitons aussi de nous y rendre pour participer et pour améliorer l'économie locale, tout simplement parce que le seul moteur qui fera changer les choses, eh bien, c'est l'argent. Et c'est pour cela que nous continuons à vous informer au quotidien sur nos océans. Nous pouvons aider les associations que chacun estime intéressantes, que ce soit via des dons, via l'achat de petits t-shirts ou autres, peu importe. Mais nous pouvons participer à aider ces associations. On peut également participer à des actions citoyennes pour les océans ou pour notre environnement en général. Sans information, personne ne peut agir, mais en étant informé, chacun pourra décider de ce qu'il est bon de faire ou d'éviter de faire, justement. C'est pour cela que Sea and Human continuera sans cesse de vous informer. Voilà, allez, on va faire un petit tour d'horizon de l'actualité des brèves maintenant. Lundi, un projet industriel pour recycler le plastique en mer via un chalut flottant géant a vu le jour. Cette dépollution se fera par le biais d'un chalut calqué sur des modèles existants de 18 mètres, remorqués par de petits navires dans les ports et déjà utilisé avec succès par la marine française comme première ligne de défense pour prévenir de la pollution par les hydrocarbures lourds. Le même jour, une étude scientifique menée par de nombreux biologistes marins et spécialistes des cétacés a vu le jour. Cette étude démontre qu'une baleine peut être aveugle et survivre à son handicap. Ceci grâce au développement de son sixième sens, connu pour fonctionner comme un radar. On appelle évidemment cela l'écholocation. Mercredi, l'UNESCO annonçait officiellement avoir retiré la barrière de corail du Belize de la liste des sites en danger. Cette barrière de corail, la deuxième plus grande au monde, était dans un état critique il y a 9 ans. Mais grâce aux mesures très strictes prises par le gouvernement, l'interdiction totale de forage pétrolier et la suppression du plastique à usage unique, eh bien les récifs se portent mieux. Les forêts de mangroves et les 1400 espèces différentes qui vivent sur cette grande barrière de corail peuvent donc vivre maintenant en étant protégées. Le même jour, plus au nord par contre, le Canada et le Québec annonçaient d'une seule et même voix la création d'une nouvelle zone marine protégée. Un territoire d'environ 1000 km² dont l'objectif est de préserver l'essentiel de l'écosystème marin et sa biodiversité. De nombreuses espèces de poissons et de nombreuses baleines, comme les baleines noires, pourront elles aussi trouver refuge dans cette nouvelle zone marine. Jeudi, la Nouvelle-Calédonie annonçait entrer dans une phase décisive concernant 3 projets d'arrêtés venant d'être validés. Le premier projet concerne la mise en place d'une réserve marine de 7000 km². De plus, de nombreux autres récifs seront classés, eux, en réserve naturelle. Le second arrêté vise à réguler le tourisme en obligeant l'obtention d'un aval par le gouvernement. Enfin, le troisième arrêté concerne le suivi et l'étude des tortues marines, des oiseaux marins et des coraux. Donc quelques bonnes news cette semaine concernant la protection des récifs et les océans dans un sens plus global, quelque chose qui
est assez positif. Vendredi, on va toujours rester dans les récifs et dans les coraux avec une innovation qui vise à les protéger. Une entreprise spécialisée dans le repeuplement des récifs avait besoin d'un support pour accueillir les ovules fertilisés de coraux. Eh bien, 7 prototypes ont été réalisés à base de céramique et grâce à la technique d'impression 3D pour permettre justement aux coraux de retrouver les mêmes caractéristiques qu'en milieu naturel et de pouvoir s'y agripper plus facilement. Vendredi, on continue avec une bonne nouvelle. L'île de Ré a été témoin d'un événement quelque peu émouvant. 6 tortues kawan, récupérées blessées il y a plusieurs mois, ont pu être relâchées avant-hier, donc face à un public de 400 personnes. Public qui a pu être sensibilisé à la fragilité et à la beauté de ces animaux marins. Le Centre d'études et de soins pour les tortues marines, qui dépend de l'aquarium de La Rochelle, a donc fait un super boulot qui méritait d'être signalé et félicité. Bravo à eux. Samedi, eh bien, si vous avez envie de faire une petite pause dans votre quotidien, vous voulez prendre des vacances différentes et vous voulez vous rendre utile pour les océans et pour la planète, tout en découvrant des choses merveilleuses, eh bien, on a quelque chose fait pour vous. N'hésitez plus, partez en éco-volontariat avec l'association Si Belle Planète. L'association propose chaque année des expéditions pour étudier et protéger les océans. Et actuellement, c'est en Méditerranée que l'équipe se situe. Bravo aussi à eux pour proposer de telles initiatives. Vous retrouverez les liens vers Si Belle Planète dans la description de la vidéo. Eh bien voilà les amis, on a fait le tour des infos de cette semaine, d'actualité. N'hésitez pas à partager ces infos justement en laissant en commentaire sous la vidéo ou via les réseaux sociaux. C'est très important pour nous aussi, pour nous développer. Ça nous permet de nous aider aussi. Et de ce fait d'aider les océans en informant un maximum de monde. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi à toutes les personnes qui nous écoutent sur la radio Parole d'Animaux, qui est l'un de nos partenaires. Je vous mettrai également le lien ici en dessous vers notre partenaire. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et des océans. Récif allemand vôtre.